Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que je ne vais pas devenir tout noir à cause du contre-jour derrière. Je voulais adresser différentes idées aujourd'hui, c'est qu'on est très très proche d'un basculement de la matrice, un basculement de tout ce scénario extérieur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de la moitié des gens qui comprennent que tout ça, c'est pas pour leur plus haut bien, mais on a besoin de 2/3 de l'humanité pour que tout s'arrête. Et les gens, il faut continuer d'informer, de garder l'espace, de vraiment se concentrer sur la paix, parce que toutes les manières qui ont été avant que ces événements arrivent, l'univers a essayé de réveiller l'humanité par tous les moyens possibles dans l'invisible. Mais maintenant, vu que ça n'a pas marché, il fallait avoir quelque chose de beaucoup plus radical. Donc tout ça, c'est en train de continuer, ça va continuer jusqu'au moment où 2/3 de l'humanité prennent conscience que tout ça, c'est de dire, il ne faut pas les manifester dans la rue, c'est pas la peine, mais c'est de dire non dans sa tête, être conscient que tout ça n'est qu'un mensonge et une manipulation. D'ailleurs, il est prévu, j'étais averti par certains messages, que les manifestations pacifiques qui peuvent encore se passer, il pourrait y avoir des faux drapeaux, des attentats, des choses comme ça. Donc faites attention quand même dans tous ces... Ils prévoient quand même, ils essayent d'arrêter tout ça par tous les moyens possibles. Parce que toutes ces tragédies, en fin de compte, c'est fait pour séparer l'humanité, mais ça unifie l'humanité. C'est ce qui est un peu nécessaire pour réveiller l'humanité et savoir que tous les êtres, tout le monde, l'univers s'occupera de tous. Il faut vraiment s'occuper de soi en ayant confiance que tout le monde aura exactement ce qu'il a besoin pour son évolution. Et il n'y a que les êtres sombres qui ne vont pas vraiment pouvoir passer. Il va y avoir des tribunaux militaires qui vont arriver. Tout le monde va devoir faire face à leur création. Métatron parlait de ça il y a très très longtemps, comme quoi tous les Elohim et tous les créateurs de toutes ces choses horribles vont devoir faire face à leur création, ces maladies, cette souffrance qu'ils ont créée, ça doit aller jusqu'au bout pour qu'ils fassent face à leur création. Donc il faut vraiment rester dans la paix du point intérieur, et on se rapproche du point de basculement de la matrice. Il y a plus de la moitié de l'humanité qui comprend que tout ça n'est pas pour son plus haut bien, donc on a besoin d'attendre qu'il y ait 2/3 de l'humanité, et à ce moment-là, tout le château de cartes va s'effondrer. Et donc il faut pouvoir faire face à nos peurs pour pouvoir les guérir. Il faut pas, tant qu'on ne peut pas faire face à nos peurs, on ne peut pas les guérir. Et donc essayer de voir les choses au-delà du bien et du mal, de ce qui est juste et injuste. Il faut vraiment rentrer dans l'unité pour arriver à se détacher. C'est des jeux, on ne veut plus jouer à ces jeux de la dualité. On va rentrer dans l'unité et l'amour. Alors il y a des êtres supérieurs qui sont en train de superviser aussi, des êtres célestes qui sont en train de superviser le plan d'évolution de la Terre. Ils ont pris possession de la Lune, donc ils sont en train de contrôler les choses, de superviser les choses depuis ce point. Savoir que les procédés de méditation et de méditation collective sont très utiles. Ça permet vraiment des fois on ne voit pas vraiment tout ce qu'on fait à l'intérieur, l'impact que ça peut avoir, mais tout ça fait vraiment avancer le programme, et de continuer à garder une vision libre et abondante du futur. Parce que ce que l'on cherche, c'est revenir à la maison, à la source, à Dieu. C'est tout ce qu'on a besoin se trouve là-dedans, on se trouve dans cette connexion, et c'est notre être véritable. Mettez vos mains dans la vie de Dieu. Continuez à appeler tous les matins et tous les soirs l'archange Michael. Hier, j'ai dû tout voyager. J'ai pris le TGV. Il n'y a aucun contrôle dans le TGV. J'ai même parlé au chauffeur de taxi à Paris. Personne n'a été contrôlé dans le TGV. C'est juste de la propagande en nous disant on va vous contrôler partout. Mais de plus en plus, il y a des juges dans toute l'Europe qui commencent à avoir le courage de dire non, tout ça est illégal, immoral, et que même dans les groupes, il y a toutes sortes de rassemblements au niveau dans les corps médicaux aussi, le serment d'Hippocrate. Il y a quand même beaucoup de médecins qui sont là, qui sont des guérisseurs, qui n'ont pas envie de rompre ce certain serment d'Hippocrate, de ne pas nuire. C'est la règle d'or, de ne pas nuire. Et donc tout ça va s'arrêter tout d'un coup. Dans l'attente, il faut vraiment se connecter. C'est vraiment se connecter, toujours se rappeler cette paix intérieure. À tout moment, on peut revenir à la paix intérieure. Si vous avez de la colère et de la frustration, allez parler à un arbre. Lui, ça ne va pas le gêner. Il va intégrer ça de manière... Il n'aura pas
vaut mieux exprimer des choses, de la colère à un arbre qu'à une autre personne. Hein. Vraiment, rester positif dans nos pensées, dans notre expression, hein. Essayer d'éviter de regarder tout ce programme de dualité. C'est le bateau il y a le bateau qui est en train de couler, hein, de toute cette matrice ancienne. Si on s'accroche, on va essayer de voir tous les trous dans le bateau, on va couler avec, alors qu'il y a le soleil qui se lève. Mais le soleil qui se lève, il vaut mieux le prendre, il est déjà un peu haut dans le ciel, hein, il vaut mieux le prendre maintenant que quand il sera à midi, parce que le réveil va être beaucoup plus brutal. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir. Et donc c'est vraiment le passé, c'est la purification. On nous demande cette purification. Le présent, c'est l'Holocauste, c'est vraiment l'Apocalypse, c'est la fin du monde, c'est tout qui éclate en morceaux. Hein. Et le futur, c'est la mort, c'est la transfiguration. Les changements vont venir naturellement, donc continuez à vous connecter à la paix, parce que la Terre risque de réagir aussi, il risque d'y avoir toutes sortes à cause de toute cette pollution, ce manque de respect et d'amour par rapport à notre planète. On dépend tous de cette planète, on dépend tous de tout ça. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la femme blanche, la mère des perles. C'est-à-dire ne pas rentrer dans le pessimisme, dans la négativité, dans la mélancolie, dans toutes ces choses. Et l'aboutissant, ça va être une fin profonde. On se rapproche vraiment de la fin. C'est un petit peu comme si on était sur un grand 8, on arrive en haut et ça va cascader. Donc... c'est important de continuer à cultiver la paix. Rappelez-vous la paix, rappelez-vous de l'acceptation du présent et de lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore vous déranger dans le présent. Parce qu'au plus profond de notre cœur, il y a cette force de la vie qui est au plus profond de l'univers, qui a créé la vie. Donc on doit ouvrir cette porte vers ce trésor du cœur à l'intérieur de nous. Et on doit pouvoir créer une nouvelle réalité. Savoir que, regardez, il y a des choses inattendues et inconnues qui arrivent, mais quand on regarde l'inconnu, il ne faut pas en avoir peur, c'est juste avoir de l'excitement pour découvrir quelque chose de nouveau. Et donc c'est important, savoir comprendre aussi que cette présence, ce présent de l'un, il est éternel, il est permanent, on peut toujours connecter, il n'y a pas un moment où si on lâche prise, on ne peut pas connecter à ce ressenti de bien-être, on doit vraiment passer... Et donc c'est important de continuer à travers la non-violence de manière pacifique, hein, avoir confiance que les choses vont évoluer et arrêter de jouer les jeux aucun jeu, aucune réaction par rapport à tout ce programme de dualité. Jouer plutôt au jeu de la joie, de l'amour, de la liberté. Et c'est passe à travers des ressentis. Parce que même quand on ressent un ressenti négatif, on est en train de découvrir une partie de nous-mêmes. Donc ça nous permet de le transmuter, de lâcher prise, de le reconnaître, de l'accepter. Parce qu'on est aimé de l'univers comme on est. L'univers a besoin de nous faire ressortir tous ces blocages qu'on peut encore avoir à l'intérieur de nous pour pouvoir les permettre d'être transmutés. Et donc il ne faut surtout pas s'identifier avec tout ce show qui est en train de se passer à l'extérieur. Hein. Vraiment pas s'identifier au mal, s'identifier ou même rentrer dans une réaction de lutter contre ces choses-là. Au contraire, il faut arriver à insuffler de la lumière dans ces choses, hein, le plus possible. Chacun trouve ses moyens. Et tout est créé à partir de nos ressentis. Donc on doit transmuter d'abord les ressentis pour retrouver cette paix intérieure, ce bien-être, ces pensées positives. Appelez les anges, les archanges, votre créateur, votre ange gardien. Hein. On a toujours 3 anges qui sont avec nous, hein, de toute manière. Donc on est un quart du procédé seulement. Et les 3 quarts sont déjà intégrés par le divin. Il faut prendre conscience de cette aide. Et ne pas avoir peur de nos peurs, hein, ou se sentir coupable ou s'en vouloir pour avoir ça, ces peurs, c'est justement, tout ça c'est des choses de l'ego, il faut arriver à les accepter et s'aimer soi-même quel que soit notre ressenti dans le moment, tout en sachant qu'on continue à se déplacer vers une réalité qui est vraiment merveilleuse et paradisiaque. Hein. Savoir que tout fait partie du plan divin, même toutes ces choses sombres font partie du plan divin pour réveiller l'humanité, et nous sommes vraiment ancré dans ce plan divin. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Là, je suis arrivé en Normandie. Je vais passer, je suis à Rouen pour quelques jours, puis je vais aller à Caen, voir que je peux régler mes affaires. Puis après, je pense que là, j'espère bientôt pouvoir commencer mes projets, m'installer à Paris. Et j'espère pouvoir récupérer mes tableaux, on verra. La plus haute sagesse, c'est la régénération. On va continuer à se régénérer, hein, continuer à accepter ce procédé de régénération, de non-résistance. Ce que l'on doit comprendre, c'est ma carte de la journée, c'est les heureux hasards, c'est des circonstances inattendues, bienveillantes et des bonnes nouvelles qui peuvent arriver à tout moment, et utiliser tout comme des ponts arc-en-ciel pour élever notre conscience.
ce que l'on doit faire, c'est couper du bois. On doit essayer de se préparer parce que il vaut mieux couper du bois avant l'hiver plutôt que d'attendre que l'hiver arrive pour aller se préparer, pour être bien au chaud pendant l'hiver. Donc c'est l'idée de se préparer. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, c'est-à-dire des choses merveilleuses et inattendues. Ça arrive. Et les trésors, on les retrouve dans la connexion au niveau de notre cœur. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais voir comment on trouvera le temps pour faire ça. Et donc je chantais une chanson que j'ai déjà chantée assez récemment, mais elle me repassait dans la tête ce matin. C'est une chanson qui parlait de la visite d'un ange. C'est une chanson de Jimi Hendrix, ça s'appelle Angel. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and a deep blue sea. And she sprang her wing high over me, and she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning come to me, where silver winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Ensemble, nous serons toujours vivants. Les anges nous rappellent notre nature éternelle. Nous sommes des êtres éternels, des êtres infinis qui viennent de la source. Même si on doit oublier, des fois il y a des esprits qui disent « Ouais, si on était là dans votre corps physique, nous on ferait ceci ou cela. » Mais s'ils étaient là dans des corps physiques, ils auraient oublié tout ça. Et donc ils feraient comme nous, ils se casseraient la figure, ils feraient des erreurs, ils douteraient. En réalité, je ne veux pas critiquer, mais... Parce que bon, leur mission, c'est aussi de nous rappeler toutes ces choses. Donc, la carte de la journée, c'est les amants, beaucoup de romantisme qui va arriver. L'archange Raphaël, le guérisseur, qui travaille à travers le cœur, il nous disait, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc dans toutes les situations, que ce soit romantique ou platonique, il faut mettre le pouvoir de l'amour au service de notre création et donc se concentrer sur ces choses qui sont voulues. Voilà. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.